Oh mec, je pense que je l'ai jamais vu rouler. Oh, je vais vriller sur l'autoroute. Mec, c'est une dinguerie! Oh mec! C'est une dinguerie! Mec, la gueule que ça a, gros! Oh la dinguerie! En fait, on va faire un concours où on va faire gagner des abonnements sur 911, Porsche Macan, enfin des trucs un peu de fou quoi. Faire gagner 3-4 caisses en abonnement chez nous, tout payé. Il était pas content, monsieur Tété. Il a klaxonné, il a engueulé. Ah, il klaxonne. Il a klaxonné. Il est venu comme ça, il avait ça. Et alors, vous êtes fou quoi? Vous êtes dangereux? Faut ravaler sa jalousie, hein, monsieur. Ça me rappelle un réel. Emmène-moi. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Donc là, je viens de donner l'instruction pour la création des actions du SPV de Crowdcube et des autres actionnaires. Ça devrait être bon. Le notaire fermé demain, donc on a jusqu'à aujourd'hui pour tout envoyer. Donc on est juste in time. Ils partent en vacances demain soir. Est-ce que tu as disponibilité samedi 5 janvier? Il y a notre client qui vient de m'envoyer. Il a pris réception de sa nouvelle Ferrari. Juste là à l'instant, il m'a envoyé elle folle. Elle folle. Donc à mon avis, ça veut dire que c'est pas mal quoi. Je l'appelle ou quoi? Ils ont livré un nouveau Urus, mec, passé inaperçu. Personne qui l'a su, ils l'ont même pas envoyé. Alors? C'est une folie, hein. Ah ouais? J'ai pas encore été jusqu'au bout de l'accélérateur, mais ça avance, hein. Ouais, ça pousse hein. Ça avance. Eh mec, elle est chargée je suppose en plus. Elle était chargée. Oh, tu l'as déjà flingué? Ouais, c'est vite flingué le chargement, ouais. Ah, avec toi, pas de rodage quoi. Allez, ça marche, je te fais des bisous. Tchuss ma poule. On a reçu ça. Alors, je sais pas pourquoi il a fait des photos YM. On n'a pas pris de plaque perso? Non. On achète des Ferrari, des Lambo et c'est... Il n'y a plus personne qui est au courant, c'est quoi ce bordel? Avant, on faisait un réel pour une Macan. Et la Macan, plaque suisse. Ça, c'était beau. Boum. Première plaque suisse de Turismo. Ils ont mis, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour Turismo. Ah oui. Et alors là, maintenant, j'ai un ami qui m'a confirmé qui voulait qu'on prenne sa Revuelto. Elle arrive en février-mars, donc on va financer une Revuelto pour un pote à moi. Lamborghini Revuelto. Cher Angel, c'est un immense plaisir que je te confirme que ta Lamborghini Revuelto est programmée pour une sortie de la chaîne de production ce mois-ci. La livraison est actuellement estimée pour janvier 2026. Sur ce, on va prendre une journée off, hein. On va faire comme à l'ancienne, on va faire des petits tours. On a déjà testé la GT43, qui est pas mal. La Polestar, qui est ce qu'elle est. Réception Urus, réception 296. Là, on est bon. On a envoyé l'offre pour la Revuelto qui devrait être confirmée. Et là, on va quoi? On va chercher les SVJ. Ça fait longtemps que j'ai pu été chercher une caisse moi-même au garage, les gars, je vous le dis. Hein. Vraiment longtemps. C'est parce que c'est les fêtes de Noël. Je suis allé chercher mon traîneau dans les belles routes de Luxembourg. En fait, on va faire un concours où on va faire gagner des abonnements sur 911, Porsche Macan, enfin des trucs un peu de fou quoi. Faire gagner 3-4 caisses en abonnement chez nous, tout payé. Ce qui est différent de ce qui se fait parce que souvent on offre les voitures dans les concours divers et variés. Mais du coup, si t'as pas la thune, le premier réflexe de la majorité des gens, c'est la vendre et faire un offre, tu vois. Et donc en fait, ce que tu as gagné, c'est une caisse que tu vas vendre. Enfin, en gros, tu as gagné de l'argent. Alors que nous, l'idée, c'est de prendre tout en charge, tu vois. Assurance, entretien, pneumatique et même taper une carte essence dedans pour 1 an. Et que genre vraiment, peu importe qui tu sois, tu te retrouves à rouler en 911 pendant 1 an, tu vois. Un truc comme ça pourrait être trop stylé. On pourrait mettre une dinguerie plus folle qu'une 911. Enfin, tu vois déjà, une 911, c'est dingue. 911. Non, on peut taper une RS6, c'est pas plus fou qu'une 911, mais un peu pour plaire à tout le monde, tu vois. On peut trouver, tu vois, genre mettre une M2. Ah non, ça va finir dans le mur. J'ai une mauvaise expérience des M2, moi. J'en ai eu quelques-unes dans le mur. Hein. Ah ouais? Ouais, Sins Total à chaque fois. Je rachetais la même, boum, le Sins Total, je dis, c'est quoi, laisse tomber. On paye plus ou moins 50 000 € par mois de prime d'assurance. Et on va finir l'année, à mon avis, plutôt dans les 100 000, quoi, de prime d'assurance par mois. C'est colossal, mec. Quand tu te dis que le leasing d'une Chiron, ça coûte 25 par mois. Fait chier, quoi. J'arrête de m'assurer, allez. Mamma mia! C'est une V12 Vanquish, hein. L'intérieur est une config superbe, avec du rouge et gris, comme ça, c'est une dinguerie. C'est la caisse d'un pote, c'est pas à Turismo. Une grille comme ça, c'est vraiment très joli. Allez, le premier truc stylé sur cette génération de Bentley, t'appuies ici. Si tu as envie de faire un detox screen, tu en as 3 en fait, tu vois. Alors le troisième ne sert pas à grand chose, c'est juste rien. Allez, on est parti chercher les SVJ. Alors pour être tout à fait honnête, c'est pas le genre de choses, c'est plus mon quotidien chez Turismo depuis longtemps. C'est le quotidien de l'ensemble de Turismo. C'est des choses qui se passent dans Turismo, évidemment.
je sais plus me permettre de faire ce genre des choses du quotidien. Donc c'est l'équipe logistique qui fait ce genre de mission. Puis là on s'est dit qu'on allait sortir la Bentley, il fait magnifique. Ça me force à prendre du temps, chose que j'arrive pas à faire de manière régulière, tu vois. Genre me balader comme ça une demi-heure, c'est un truc qui m'angoisse plutôt qu'autre chose, quoi. Il y a des vérités comme ça que j'ai appris, c'est impossible de lancer un grand projet, du moins quand tu as besoin d'autres personnes à l'intérieur de ton projet, pendant les fêtes de fin d'année. Il n'y a plus rien faire. Tout le monde est en congé. Mec. Le monde s'arrête. Même juillet, août, par exemple, c'est très calme. Juillet, août, tu bosses un peu, la moitié du temps. Mais Jean-Michel est en congé pendant 3 semaines. Il revient vers le 15 août. C'est des trucs de fou. Mais après, c'est Georges. Georges, à partir du 8, lui, il est parti, quoi, du coup. La réunion, on se le fait le 22 septembre. Mec, on est le 10 juillet. Tu vas te drop comme ça 20% de l'année, mais t'es fou, quoi. Ouais, bon, voilà, c'est comme ça. Ça arrive, c'est le rythme européen, tu vois. Je pense qu'il y a certains pays où t'as plus ça, où ça fonctionne 12 mois sur 12, comme ça devrait fonctionner. Mais aimer le luxe, c'est aimer la qualité. Aimer le luxe, c'est aller à la recherche du détail. Moi, j'aime pas le luxe avec un Louis Vuitton écrit en immense. Ça, c'est une caisse de luxe. Pourquoi c'est une caisse de luxe? Parce que la finition est juste irréprochable. Parce que les matériaux sont de qualité. Ouais, je suis un mec qui adore le luxe. J'adore ça. T'as toujours aimé le luxe? Non, je savais même pas ce que c'était, je pense, à un certain moment de ma vie. Mais en tout cas, j'ai toujours aimé essayer de faire mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et le luxe, c'est chercher à faire mieux non-stop, puisque c'est la recherche de l'excellence, le luxe. Aujourd'hui, plus qu'auparavant, j'aime le luxe dans l'hôtellerie, j'aime le luxe pour mes vacances, pour les voyages. Quand tu vois, je reviens d'Arabie, quand tu vois le niveau de service, mec, et la gentillesse des gens, et puis tu reviens en Europe et t'as l'hôtesse qui te tire la gueule, les mecs, je sais plus qu'est-ce que j'ai acheté hier, 100 balles de gâteau là, et je dis merci avant que le vendeur me dise merci. Je viens d'acheter 100 balles de gâteau, en fait je suis le premier à dire merci. Bah, tu vois, c'est des petits détails, mais ça n'a aucun sens, tu vois ce que je veux dire? Ils sont tellement sur un autre niveau de gentillesse et de service client, c'est effarant. On a vraiment un retard, mais qui est monstrueux. L'Arabie Saoudite, ils sont en train de faire des trucs de fou. Hein. Pour revenir à ce que je disais là dans le réel, Sacha, aujourd'hui, je suis fermé aux opportunités en dehors du tourisme. Je pense que c'est une vérité très mal comprise des gens où on dit il faut être ouvert aux opportunités. Dans la vie, il faut être ouvert aux opportunités, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut savoir aussi les fermer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir rester focus, tu vois. Tout est une question d'équilibre. Et à un moment donné, pour les opportunités. Et puis, il y a un autre moment où tu dois rester focus. Sinon, ton projet, tous les 2 matins, il change au plaisir et au gré des gens que tu rencontres. Finalement, tu fais jamais rien. Donc, il faut savoir faire les deux, tu vois. Quand tu te dis, bon, là, maintenant, j'ai été ouvert aux opportunités, j'ai eu une idée, j'y crois. Il faut savoir fermer son focus pour savoir le mettre, pour savoir aller mettre en action ton projet. Sinon après, il ne restera qu'opportunité, quoi, tu vois. Tu te positionnes plus. Ouais, c'est ça. Ou alors tu te positionnes sur un truc, tu le fais à 20%, en attendant, on t'a parlé d'un autre projet où tu es dessus aussi. Et puis en fait, pourquoi ton projet 1 n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est parce que c'était pas le bon projet ou est-ce que c'est parce que tu étais dispersé à travers tes pseudo-opportunités, puisqu'il n'y en a aucune qui a bénéficié de ton focus. Oui, il faut être tendu sur l'opportunité jusque quand tu as trouvé ta cible. Quand tu as trouvé ta cible, il faut rester focus, quoi. Après la levée de fonds, t'es parti en vacances. Ouais. T'as reçu pas mal de commentaires. Écoute, franchement, on le savait, on l'avait calculé depuis longtemps, on savait qu'on allait avoir des commentaires là-dessus. Maintenant, moi, ça fait 7 ans que je pars au mois de novembre, décembre en vacances, tu vois. Je vais pas changer ma façon de faire quand je pars en vacances parce que le moment est bien choisi pour les haters de pouvoir me critiquer. Je pense que quand tu as fait un gros focus, il faut savoir se défocus, il faut savoir respirer. Je veux dire, la levée de fonds, etc. et tout ce qui touchait à la fin d'année, c'était quand même un moment de grosse concentration. Et moi, j'ai besoin de pouvoir respirer. Il y a des gens qui vont dire oh, super, t'as reçu de la thune et tu te barres. Bah écoute mec, pense ce que tu veux, essaie de faire 1/10 de ce que je fais. Et après on discute. Puis si tu fais plus, peut-être que tu peux m'apprendre des choses. On a reçu des commentaires, mais on a reçu aussi des commentaires plein de positivité. J'allais pas ne pas le partager pour le cacher sous prétexte qu'il y avait 2-3 cons qui allaient commenter sans comprendre. Puis je pars en vacances avec mon fric. Hein. Ça c'est aussi les mecs. J'ai reçu un commentaire quand que je rénovais ma maison et que je rénovais Turismo. Et un mec qui met super, tu déguises les rénovations de ta baraque dans Turismo. Je dis mec, franchement, je documente toute ma vie, je mets tout sur les réseaux sociaux. Tu m'as cru vraiment suffisamment con que pour faire les premiers trucs que le contrôleur trouverait. C'est vraiment, mais c'est la base, tu vois. Allez, juste après la levée de fonds, tu pars en vacances, mec, c'est Turismo qui a pris la thune, pas moi, tu vois. Enfin, c'est un peu trop pour moi, mais putain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie.
La couleur est folle aussi. Hein. Venez, on fait une dinguerie, on achète une 911 maintenant, on la paye cash avec mon Amex. Bonjour, ça va. Angel. Avec ça, j'ai déjà roulé, mec, c'est une folie furieuse. Plusieurs fois, 2 fois à Spa, on avait loué ça avec Guillaume. Dinguerie. Et c'était pas sur les frais de la boîte, on a payé en privé, vous inquiétez pas. Ça me fait toujours autant plaisir de la voir. Elle est violente, mec. Il y a Glambeau hein, pour des courbes comme ça. C'est une dinguerie. Tu nous fais un call start. Ma première Aventador, je l'ai conduit à Dubaï et j'avais un échappement quasiment libre. J'étais dans un autre monde. J'étais vraiment. En plus, elle était en roadster parce que là, Dubaï, d'office, je prendrais une roadster. Parce que ça, il faut péter. Mec, à la scie, je le retire s'il faut, tu vois. On s'est fait plaisir sur la route. Je me suis rappelé à quel point c'était une masterclass, une SVJ. Non, c'est vrai. Mais il n'y a pas eu beaucoup des caisses comme ça quand même, les gars. Et dans l'histoire de l'automobile, c'est. Tu penses que ça vaudra 1 million un jour? Ouais. C'est dingue, hein. On lui a mis 12 000 km et les gens ils sont en PLS quoi. Tiens, ouais, roulez hein. Ouais, 1000 bornes par mois quoi. Enfin, tu vois, on était chercher la baguette. Enfin, tu vois, on a vécu quoi. 1, 2, 3, 4, 5, et 6, et 7. Et là, il dit, il se casse la gueule. Ouais, arrête maladie. Tout le monde s'y met quoi. C'est un travail d'équipe. Quand on parle de GT3 RS, c'est toujours plus facile de travailler. Oh putain, Jérémy, la main à la pâte. Après 2 licenciements consécutifs de préparateur, maintenant il y en a un qui est encore sous certificat médical depuis 2 mois. Quelle caisse on prend? GT3 RS ou SVJ? Je pense 3RS. Ouais, t'as un penchant pour la 3 RS, attends, je vais vu. C'est vraiment tous des passionnés. Hein. Ouais, à mort. Et Sacha qui conduit une SVJ pour la première fois. Ah ouais. Mec, ça doit être un sketch, hein, je te le dis. Hein. Là, il doit être là, putain. Oh mec, moi je pense que je l'ai jamais vu rouler. Ah non. Oh, je vais vriller sur l'autoroute. Je pense que je l'ai jamais vu rouler. Non, je l'ai jamais vu rouler. Oh, ça va être une dinguerie. Qu'est-ce que j'aime voir mes caisses rouler, mec. Oh, tu les vois passer comme ça. Pouah. Ouais, bon, après, dans la GT3 RS, je vais pas entendre grand chose. Je la vois vraiment plus en ligne, cette GT3 RS. Je trouve que c'est vraiment le Saint Graal, quoi. Mec, c'est une dinguerie! Oh, mec! C'est une dinguerie! Mec, la gueule que ça a, gros! Oh, j'hallucine la SVJ, quoi! Le rat du truc, gros! Oh ouais, là, mec, c'est violent! Oh, le mec! Oh, le mec! Ah, il fait le malin avec son SVJ. Il n'a pas encore entendu ce que c'est une GT3 RS avec une JCR. Oh la dinguerie! Et il était pas content, monsieur Tété. Il a klaxonné, il a Ah, il enculé. klaxonne Il a klaxonné, il a enculé le plomb. Ah, j'ai pas entendu klaxonner. Ah, il klaxonne. Il a plus le moment où t'as mis gaz, il klaxonne. Il est venu comme ça, il avait ça. Et alors, vous êtes fous quoi? Vous êtes dangereux? Mais mec, faut ravaler sa jalousie, hein, monsieur. Là, on va emballer la SVJ, mais du coup, on va devoir l'emballer de part et d'autre de la voiture. Du coup, ça va demander un peu de time. Puis après, on va faire un petit rêve. Let's go. On fait en long, une tranche comme ça. Après, on remet une tranche sur le côté. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Estimation de temps. 1h30. Estimation de temps. 47 minutes. Estimation de temps. Un bon 2h30 facilement.
Bah j'ai gagné 2h30. J'ai dit 1h30. Français. Il avait dit quoi, 30 minutes 47 minutes. Écoute, on a passé une bonne journée à faire du contenu, ça ne m'est plus arrivé depuis longtemps, tu vois. De pas trop se soucier de ce qui se passe. En vrai, j'ai l'impression qu'il ne se passera plus rien de fou avant la fin d'année, tu vois. J'ai envie d'être en 2026. Ouais, enfin, une nouvelle résolution, j'y crois pas trop, disons juste que c'est une nouvelle page blanche, quoi, tu vois. Donc tu repars vraiment de zéro, c'est un peu ça, les années. Et j'ai vraiment envie de tout arracher, mais qu'est-ce que ça passe vite, 12 mois? C'est un truc de dingue. C'est bateau de se dire ça, mais il faut agir dès le 1er janvier, tu vois. Ça passe à une vitesse, c'est exceptionnel. Mais donc non, j'ai envie de tout défoncer, j'ai envie de faire de grandes choses en 2026 avec Turismo forcément. Et puis montrer qu'on était qu'au départ, quoi, tu vois. Ouais, en général, c'était une année qui a pas mal fonctionné. J'ai quasiment atteint tout ce qu'on avait dit. On a doublé la flotte de Turismo, le chiffre d'affaires. On a bien amélioré, on a bien pivoté sur les côtés du business qu'il fallait. Je pense qu'on aurait pu faire plus, évidemment, on peut toujours faire plus. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une année productive et qui est pleine de mérite. Je pense qu'on doit rester sur une touche positive. On a fini avec une belle levée de fonds aussi. T'as des objectifs perso pour 2026? Non, perso, moi j'ai plus d'objectifs. J'ai mis à l'abri et je continue à mettre à l'abri les gens de ma famille qui me sont chers. Donc en fait, l'ensemble de mes milestones, c'est Turismo, quoi. Et l'idée, ce que je veux vraiment faire, c'est tripler, quadrupler la taille de l'entreprise en 1 an, en débloquant, si tu veux, certaines problématiques qui peuvent faire que c'est game changer. J'ai pas envie de rentrer dans une position où le x2 me convient, évidemment. C'est beau x2, hein, mais c'est pas suffisant, quoi. Là, je veux viser grand, tu vois ce que je veux dire? Je veux rêver grand. Je veux pas m'arrêter de rêver grand. Et les prochaines supercars qu'on va recevoir, c'est on a reçu des 296 et Urus, Revuelto, mais finalement, avec le business model, moi, je les ai plus trop pour moi, tu vois. Celle-ci, la SVJ, la GT3 RS, on va faire passer à départ d'année des nouvelles offres avec des options d'achat. Et je pense que les voitures vont partir assez rapidement. Mais on a des Revuelto qui arrivent, des Urus, et puis pas mal de surprises, à mon avis, en 2026 qui ne sont pas encore programmées, quoi. Pour 2026, et d'ailleurs, c'est un de nos gros milestones. J'ai décidé d'en fait attaquer sur tu vois, la règle des 80-20. C'est la loi de Pareto, si je dis pas de conneries. Et donc, je veux vraiment me concentrer là-dessus. Je me suis rendu compte que l'équipe, c'est ce qui est le plus important. Et donc, bon, on a fait un nettoyage en fin d'année. Et là, maintenant, on essaie de réengager. Donc, on va remercier évidemment d'autant plus les gens qui sont bons avec nous et qui travaillent bien dans Turismo. Et puis on va engager des head of département, donc des directeurs opérationnels, financiers et head of tech, head of operations et head of finance. Parce que c'est très important que la direction de ces différentes choses soit plus dirigée que par moi, tu vois. Parce que ça, c'est pas possible. Donc là, on a reçu des super candidatures, on est en train de les analyser. Mes semaines prochaines sont remplies de rendez-vous avec des gens. Et on a vu des gens qui viennent de Microsoft, d'Amazon, qui ont fait plein de chouettes entreprises, même des startups qui ont déjà été revendues, etc. Donc je pense qu'on va fonder une équipe de A-players, tu vois. Genre une équipe de A-players vraiment violent. J'ai essayé de la fonder le plus tôt dans l'année pour avoir des résultats sur l'année 2026. Ça, c'est vraiment un gros pari. On va vraiment travailler sur le côté team et mettre que des tueurs, quoi. Tu vois, parce qu'on a une voiture fantastique qui est Turismo, la plateforme, la traction qu'on a. Et il nous faut maintenant des gens pour diriger cette voiture et la mener au succès qu'elle mérite. Et j'ai l'impression cette dernière année d'avoir raté, tu vois, parce que presque doubler tout le chiffre, etc., c'est pas ce qu'elle mérite, quoi, tu vois. Donc c'est pas une année où je suis super, où je m'acclamerais, tu vois ce que je veux dire? On a fait un beau truc, on va pas faire les traces bateaux, forcément. On a levé plusieurs millions en dette, on a levé plusieurs millions en equity, on a fait pas mal de chiffre d'affaires, plus de 10 millions. Alors c'est très bien tout ça, mais c'est pas ce qu'elle mérite, quoi. Tu vois, moi j'ai vraiment envie de passer au next step. Je pense que tant que je ferai pas 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, je vais être blasé, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, bref, ça c'est moi et mes problématiques de vision, quoi.
pour l'instant j'ai une rage, tu vois, parce que ça avance pas assez vite. Enfin, je pense que cette rage, je l'ai toujours eu, mais là c'est genre violent contre moi, tu vois. J'ai vraiment envie que ça avance beaucoup plus vite que ce que ça avance.